na mobeko bayeli biso article 47 eza clair te. Par contre article 237 terre ya mobeko ya emimaki biso na makolo ya molobi eza clair. Pamba te esika ya 47 bakotalisa te batikeli bongo mosala na seni ye moko seni apona vote kozala électronique to semi électronique yango tolobi te oyi kotikela mosala wana na seni te. Justice en faveur de certaines personnes. Et là, c'est fini, puisqu'ils auront cette amende. Dans l'obité, makambo ya sei, et là, comment les alliés bisous de inventer à côté. Et d'ailleurs, les alliés, nous sala auto sala kimbalo et les cacahuano pour la élection. Assemblée aux hommes, on a les alliés fruits. Donc, résultat, il y a sei wana ya 1%. Et on est tout le ballon, il faut les retourner pour l'ongolité, pour participer. On ne décide plus. C'est la machine qui le fait à notre place. Et donc, c'est comme la machine qui le fait à notre place. On va voir à la machine, c'est ce qu'on nous demande. Hein? On va maintenant voir à la machine. Déjà, on ne sait pas voir mutuellement. On n'a pas confiance à nous-mêmes, entre nous. Hein? Maintenant, on va faire confiance à une machine. On ne connaît pas. Donc, c'est difficile. Moi, je prends les éléments, donc la sanction et la suppression, tout ça, du vote électronique dans notre pays sont deux éléments essentiels qui peuvent nous amener nous-mêmes à convaincre ceux de l'opposition qui sont pas à tous les amoureux de notre émission, de votre émission Face à la vérité, Boyebi Kenon. Face à la vérité, c'est l'unique, c'est la seule émission, c'est le seul cadre où vraiment je viens vous relater toujours ma solo ya bien, ma kambu ya kitoko. Et aujourd'hui, si je suis venu devant vous, c'est parce que le pays traverse plusieurs problèmes à la fois. Nous avons d'abord un problème de l'organisation d'abord des élections qui est aussi quelque chose de très capital que la population attend avec un ardent désir. Et puis de l'autre côté nous avons aussi la guerre, en fait parlons de ces cycles infernaux de guerre, de l'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Boyebi Kenon, le pays traverse vraiment des moments vraiment sombres de son histoire. C'est vrai, la guerre est faite, il y a maintenant, cette fois-ci vraiment, M23T. C'est vraiment un sujet que nous allons vraiment parler avec beaucoup plus de détails. Vous savez très bien que non, à chaque fois que je viens devant vous, c'est pour vous apporter un sujet tellement important, un sujet avec beaucoup plus de détails. Alors, moi, je voulais d'abord que nous puissions parler des élections. Pourquoi? Parce que il y a eu plusieurs déclarations d'abord. Vous voyez, Bikano, pendant traitement, examination, il y a un projet de loi portant sur la proposition de loi électorale. C'est une proposition de loi qui a été en fait bateau qui n'a député il y a groupe il y a G13 des qui n'a proposition il y a loi na bangwana ko soumettre en Assemblée nationale. Alors cette loi devrait aussi subir certaines remontrances mandement fala qu'il y a et pesango forme ezwa kazaka na yango. Donc, il se peut qu'il y a eu des amendements qui ont fâché d'abord les porteurs de cette loi. Et puis,
le membre de l'opposition républicaine. Hein, appelons-le de cette façon. Il y a d'abord l'opposition de la MOCA et puis l'opposition républicaine de FCC. FCC, ceux qui sont encore restés fidèles à Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que la majorité de cette plateforme politique a traversé du côté de l'Union sacrée pour la nation. Donc, Boyebi Makambouana surtout. Alors, Lelo, j'avais voulu vous laisser d'abord suivre le débat, comment est-ce que ça s'était passé. Il y a eu plusieurs députés. Boyebi Kenakati Luana, on parle de beaucoup de choses qui doivent changer vraiment. Makambo Etali, c'est il y a représentativité. Makambo Etali, droit. Il y a succession, droit et belé. Hein, en fait, Makambo Etali. Suppléant, donc Nanya ko succédé na député, celui député Longwe. Donc il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Makambo Etali, surtout Makambo Etali, juge. Makambo Etali, cour constitutionnelle. Vous savez que non, avec les élections il y a 2018, en tout cas vraiment, Moutossia CP l'a bimé député national. À quelle cour constitutionnelle invalidé. Donc c'est compliqué ce qui s'est passé avec contentieux électoraux vraiment ça l'a battu vraiment pas si. Et prévané même au début de cette législature, il y a eu un groupe de députés qui siégeait, qui continuait toujours à siéger en Assemblée nationale. En tout cas, vraiment, ils siéger et puis ils ne viennent plus. Pourquoi? Parce que ils ont compris que ça ne servait à rien. Je ne sais pas quelle garantie il y a eu pour que ces gens-là ne viennent pas, parce qu'ils venaient siéger, ils venaient réclamer. Et puis ces gens-là, Abimi, Seigneur proclamé, il y a un cours constitutionnel, il s'est passé des histoires un peu bizarres. En tout cas, vraiment bizarres. Dans ces nombres-là, il y a beaucoup de gens. Il y a aussi notre confrère journaliste qui est victime des contentieux électoraux. Il est victime de la Cour constitutionnelle. Alors, les députés nationaux, les sénateurs aussi parlons d'eux aussi, Bangonio surtout, ils se sont mis d'accord pour que la loi de cette fois-ci est d'abord Ekanga, le président Yasseni, ceux qui accueillent Mbilinga, Mobeko Likonzi et Simbaye, pe Ekanga Bazuzi Oyo, Bakomeka Kotia Boulou Yeke, na Makambo Etali processus électoral. Donc, je vais d'abord vous laisser suivre. Daniel Safou a intervenu na Soukanangwa Bimaki Dibanda. Il nous a quand même éclairé sur intervention. Pourquoi est-ce qu'il a dit les choses et Salamanandenga Bongo. Il y a eu aussi d'autres députés qui ont intervenu, qui ont expliqué pourquoi est-ce que cette loi doit être modifiée, doit être changée. Je vous laisse d'abord suivre les députés nationaux et puis nous allons suivre les sénateurs par après, parce que dans le Sénat, lorsque cette loi est arrivée, en tout cas vraiment, FCC a claqué la porte, à Bimi, à Lobby, à Koti, Kalaga, Kossi, j'étais dans Makambo Etali, loi électorale. Pourquoi? Parce que la procédure déjà est biaisée, ça viole la procédure, les règlements intérieurs. Il y a Chambre Nabango, alors ils ont accepté de vider les liens. En tout cas, ce n'est pas une très bonne chose, cette politique de chaises vides. IDPS l'a fait depuis des années. En tout cas, vraiment, gain de cause, nous ne l'avons jamais vu pendant la législature précédente. Moi, je pense que c'est dans les débats, c'est dans le choc d'idées que jaillit vraiment la lumière. J'espère que non, le sénateur aussi devrait rester là.
et pour discuter ensemble avec leurs collègues. Donc, retenez que cette loi a été adoptée au niveau du Sénat avec des termes différents de l'Assemblée nationale. En tout cas, ça pose aussi problème là-bas parce que lorsqu'il y a la loi qui passe avec des termes, en fait, des termes différents. Donc, j'espère que non, il y a lié qu'on puisse mettre en place une commission mixte. Donc, c'est-à-dire quoi? Ceux qui d'abord comprendre loi électorale, eza loi, donc eza mobeko eko sungangai nayo to kende ko voter to moto to voter azala réellement oyo biso to voter. Donc voilà pourquoi est-ce que loi wana et sengaka moi ba retouche j'ai très à proposer ki yango ayaki nango kendaki na Assemblée nationale ba modifier ki et que na Sénat ba modifier. Donc alors, la modification au Sénat a apporté na Assemblée nationale les obalanate. Alors, il y a créer une commission mixte paritaire où il faut permettre à ce que terme au Sénat bakisaki au alongolaki bameka koyokana babimisela biso loi oyo ezali vraiment équitable, ils allaient vraiment respecter la norme vraiment. Donc voilà, là je vais d'abord vous laisser suivre le député national et puis on se retrouve tout juste après. Suivez d'abord. La loi laisse un champ libre, n'est-ce pas, la CENI. C'est la CENI de choisir où c'est le vote semi-électronique ou électronique. Nous ne sommes pas encore atteints à ce niveau-là. Si nous-mêmes, dans notre pays, nous ne savons pas produire nos taxes de manière électronique, nous ne savons pas, n'est-ce pas, gérer la bancarisation par la voie électronique et à plus forte raison, n'est-ce pas, les élections. Ça veut dire que la loi doit déterminer. Là, la loi n'a rien déterminé. La loi laisse le champ libre, n'est-ce pas, la CENI. Là, la CENI va se comporter comme un ange. Non, la loi doit dégager des modalités, n'est-ce pas, qui prévoient comment les choses doivent se passer. Si, par la voie électronique ou semi-électronique. C'est comme ça que je dis, nous devons, n'est-ce pas, élaguer. N'est-ce pas, l'article 47. Quand vous prenez, n'est-ce pas, la loi en vigueur, l'article 237 terre, on ne prévoit pas le vote par la voie électronique. Et aussi les innovations qui veulent nous apporter, là, avec l'actuelle loi, telle qu'elle n'est pas revue et corrigée, on ne prévoit pas ni la machine, le vote par électronique, ni le vote semi-électronique. C'est à la CENI, n'est-ce pas, d'opérer les choix. Non, 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 la loi doit déterminer. Tout doit être lié par la loi. Là où il n'y a pas la loi, il y a les désordres. Ici, je m'inspire au professeur Ngondankoui qui dit ceci: les droits, ce sont les règles. Là où il n'y a pas les règles, il n'y a pas les droits. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas la loi. Je dis ok, la loi doit prévoir. C'est pour ça que j'ai sollicité qu'on puisse élaguer l'article 47 parce que l'article 47 n'est pas clair. Les choses ne sont pas déterminées. Par contre, on laisse les champs libres, n'est-ce pas, à la CENI. C'est aussi une forme de tricherie. Donc on est prudent avec cette loi. Nous y allons mollo, article par article, que l'avenir ne puisse pas nous condamner. Dans ce sens-là, vous le savez, j'ai été victime par des élections passées. Donc je suis vigoureux, prudent, je veille ici les intérêts de la nation à ce qui concerne, n'est-ce pas, la loi électorale. Il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre nation, il s'agit, n'est-ce pas, de notre vie. Nous ne voulions plus continuer avec de toutes choses. Quand vous n'êtes pas prudent, ça peut susciter de la tricherie dans les jours à venir. Voilà un peu ce qui a été, n'est-ce pas, mon intervention. Donc je suis là. Ce rapport est un rapport. Ils ont considéré que votre voix sera entendue. Ma voix sera entendue et je veillerai sur ça. Vous savez, ne vous en faites pas, je suis parmi les députés rigoureux. Si ma voix n'est pas entendue, je vais procéder autrement. Je crois que nous sommes dans les débats. Si ça ne marche pas, demain, je vais vous inviter pour que je tienne une conférence de presse là-dessus. Honorable Lingala. Nalingala na lingina lobaboyi. Mobeko likunzinde yango ikangaka makambo nyonso.
bomoni na mobeko bayeli biso article 47 eza clair te. Par contre article 237 terre ya mobeko ya ememaki biso na makolo bilobi eza clair. Pamba te esika ya 47 bakotalisa te batikeli bongo mosala na seni ye moko seni apona vote kozala électronique to semi électronique yango tolobi te toyi kotikela mosala na seni te biso bakeli mibeko esengeli bongo tomema yango na nzela mobeko totalisa te mobeko lobi nini na nzela maponani toyi kotikela seni te seni aza mokeli mobeko te biso nde bakeli mobeko yango tolobi article 47 fo toelage yango tikino tokopesa bongo bamodalité oyo komema biso na maponani tokokende bongo na électronique to na semi électronique yango wana préoccupation nanga ti bomoni na zuma loba na perchoir obanzi ete voix oyokama ndenge olobi bongo mongongo na ngai yokamaka. La voix de Safou, c'est une voix qui porte dans ce pays. C'est une voix qui porte. C'est la voix des révolutionnaires. C'est la voix d'un député élu. C'est aussi la voix d'un grand leader dans ce pays. Un grand leader. Nakanisi, bomoni baninga, babeti bongo maboko. Il y a la kisate, mongongo wana eyokami. Eyokami penza. Et puis tokoloba makambo na nzela bunzambea. Nanzela kotalisa kokumisa mototeur kosala te tolingeza la mobeko mo lobi une loi impersonnelle. Merci. Ça. Indeko. Qui a été voté en 2015, modifié en 2015 en 2018, ce texte nous a amené aux élections de 2018. Vous connaissez ce que nous avons subi tous lorsque nous avons eu les élections en 2018. Personnellement, je ne parle pas des autres. Je suis le meilleur élu de ma circonscription électorale, à Mouinda, avec plus de 40 000 voix, sans un procès, sans être saisi par la justice d'un procès qui existerait contre moi. J'ai vu mon nom sur la liste des invalidés, sur les arrêts pris par la Cour constitutionnelle. Donc, invalidé, j'ai passé des nuits avec tous les collègues que vous avez vus. Moi, je n'ai pas perdu ça de vue. Dans une république normale, cela est anormal. J'ai passé des nuits avec plusieurs collègues députés ici, certains, malheureusement, avec lesquels nous avons passé des nuits là-bas, n'ont pas eu la chance de revenir ici. Je suis un rescapé des décisions de la Cour constitutionnelle, des décisions injustes. Et donc, je ne peux pas accepter qu'on prenne des textes qui ignorent complètement ce qui s'est passé en 2018. Si nous ignorons cela, c'est que nous voulons répéter ce qui s'est passé en 2018. S'il y a des gens qui veulent le répéter, qu'ils nous le disent. Comme ça, on prend une décision carrément de ne pas aller aux élections. Parce que reproduire les mêmes erreurs plusieurs fois, ça n'appartient pas aux gens qui veulent progresser. Ça appartient aux gens qui ne veulent pas progresser, qui reproduisent les mêmes erreurs pour rester dans le statu quo. Moi, si j'ai pris la décision avec plusieurs collègues de soutenir les changements dans cette assemblée, le changement pour donner au président de la République une majorité qui lui permet de travailler pour les peuples congolais, c'est parce que j'étais avec lui dans l'opposition contre le régime que nous avons remplacé. Nous avons crié devant tout le monde que nous voulions changer les choses. Eh bien, on ne doit pas rester par les paroles. L'occasion est pour nous ici de montrer réellement que nous voulons changer les choses. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur les points qui concernent les sanctions. Les membres de la CENI, ce ne sont pas des dieux. Le président de la République, il y a des sanctions qui sont prévues contre lui dans la Constitution. S'il les viole là, il viole les lois de la République. Pourquoi pour les membres de la CENI, on ne peut pas, dans une loi qui les concerne, prévoir des sanctions? Pourquoi? Les chefs du gouvernement, il y a des sanctions prévues contre lui s'il viole les lois de la République. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée, notre règlement prévoit des sanctions. Pourquoi pour la CENI, on ne veut pas prévoir des sanctions? C'est comme si on voulait instaurer une impunité qui va nous servir plus tard. Et moi, je voudrais qu'on enlève ce doute de la tête de tous les Congolais
que nous sommes réunis ici à l'Assemblée pour préparer une tricherie ou bien pour donner des chèques en blanc aux membres de la CENI parce qu'ils vont nous aider que nous puissions revenir ici en 2021. Deuxième élément, j'ai insisté sur la question du vote électronique, mais je ne suis pas le seul. Chers collègues, bon, vous avez des téléphones mobiles, tout ça. Je pense que je parle aux gens qui comprennent c'est quoi l'électronique. Au village, là-bas, vous pouvez tromper nos grands-mères, nos mamans. Moi, je suis plus âgé, ma mère n'a pas utilisé les outils électroniques. Mais vous, on ne peut pas vous tromper. Déjà aujourd'hui, quelqu'un peut être en Russie, aux États-Unis, en Zimbabwe, en Afrique du Sud, et entrer dans ton ordinateur si tu es connecté sur Internet. Il peut entrer dans tes comptes bancaires, faire des mouvements de compte en ton nom. Si tu ne détectes pas, ton argent partira. En 2018, les serveurs de la CENI, étaient sur cloud. C'est-à-dire quoi sur cloud? C'est-à-dire que les données qui quittent le bureau de vote sont directement envoyées. Mais quand les données quittent le bureau de vote, ils restent où? Ils ne restent pas dans une maison quelque part. Non, ils restent quelque part dans un cloud pour expliquer aux gens c'est une maison qui est au ciel, dans laquelle ces données se trouvent. On peut le télécharger à tout moment qu'on veut. Alors, il y a des gens plus intelligents que nous qui peuvent entrer dans cette maison et modifier les résultats. Vous avez entendu aux États-Unis, certains Américains se plaindre et ils ont pointé Moscou en disant qu'ils ont manipulé les résultats. Est-ce que nous avons, nous, la technologie des Américains? Nous avons des spécialistes et les moyens de protéger nos élections par rapport au piratage? Et deuxièmement, moi je comprends le vote comme un élément de transparence, de confiance. Nous devons instaurer la confiance dans notre élection. Les votes dématérialisés signifient quoi? Parce que ceux qui veulent nous imposer. Les votes dématérialisés, ce qui est proposé par la Commission, parce que ce n'est pas encore voté. Ça veut dire, vous arrivez dans un bureau, vous trouvez devant vous une machine qui vous indique, pour voter, appuyez sur le bouton A. Vous appuyez sur le bouton A. Pour choisir votre candidat, balayez et puis appuyez sur l'autre bouton par rapport à votre candidat. Point fini, quand vous avez dit OK, vous partez. Vous n'avez pas vu un bulletin de vote. Vous ne savez pas si réellement, en appuyant sur l'image du candidat, que réellement votre candidat a eu la voix. Et vous partez. Et après, on veut que quelqu'un imprime sur une machine les résultats sans savoir qui a été voté. Mais les machines, on peut le programmer. On peut programmer l'algorithme qui dit, comme celui-là qu'on veut faire passer, c'est vous qu'on veut faire passer. Si on vote pour lui, l'algorithme va prendre la voix et les met ici. Et au finish, et l'électeur et les candidats, personne ne saura réellement comment on a voté. Mais le vote, c'est une violation même de notre Constitution qui dit que nous sommes élus par la population. Le souverain premier doit savoir est-ce que le résultat est conforme à sa volonté. Quand on a des majorités ici, c'est parce que la population a voulu que ce soit tel parti et tel parti qui gouverne. Parce que c'est eux qui ont proposé un bon projet de société. La population ne sera plus. Il sera à la merci de la CENI, de la centrale de la CENI, qui dira oui, selon les résultats électroniques que nous avons obtenus, c'est elle qui a été élue. Chers collègues, amis de la presse, je voudrais vous dire, c'est très dangereux pour la République. Je pense que notre plénière, il y a une maturité, il y a beaucoup de députés qui comprennent exactement le danger de faire passer dans notre texte le vote électronique. Et j'espère que ces éléments vont télémarquer de ce texte une fois pour toutes. On peut bien définir à quoi va servir la machine à voter. Parce que je dois vous dire sérieusement, la machine à voter nous a facilité beaucoup la publication des résultats rapidement, la distribution des PV, parce que c'est la machine qui produit
plus de PV. Je n'ai pas de problème par rapport à ça si on se limite à une machine qui nous facilite le vote. Et donc la machine à voter était là pour faciliter aux citoyens de pouvoir voter rapidement. Parce que, après tout, c'est les citoyens qui décident. En mettant le bulletin de vote de la personne qui l'a voté dans l'urne. C'est les citoyens qui décident. Dans une situation électronique dématérialisée, on ne décide plus. C'est la machine qui le fait à notre place. Et donc, comme la machine qui le fait à notre place, on va croire à la machine, c'est ce qu'on nous demande. Hein? On va maintenant croire à la machine. Déjà, on ne sait pas nous croire mutuellement. On n'a pas confiance à nous-mêmes, entre nous. Hein? Maintenant, on va faire confiance à une machine qu'on ne connaît pas. Donc, c'est difficile. Moi, je crois que les deux éléments, donc la sanction et la suppression tout simple du vote électronique dans notre loi électorale, sont deux éléments essentiels qui peuvent nous amener même à convaincre ceux de l'opposition qui ne sont pas avec nous. Merci. Vous avez tout balayé, il n'y a pas... Le G13 avait proposé de supprimer le seuil. Or, le travail, quand il est arrivé au niveau de l'Assemblée, nous n'avons ni retranché, ni ajouté. Ce qui veut dire que la loi est restée intacte comme à sa version de 2011. Et d'ailleurs, j'ai bien dit que l'Assemblée nationale ici présente est le résultat de la loi du seuil de 1%. Donc, je n'avais pas voulu parler longuement, d'autant plus que les gens qui m'ont précédé avaient déjà balayé la question, et d'ailleurs, j'estimais d'ailleurs que ça reste un doctrine. C'était une façon de ramener la censure au rez-de-chaussée, d'autant plus qu'ils avaient élevé le débat un peu plus haut. Voilà la raison pour laquelle je pouvais intervenir. Merci. Et concernant les votes électroniques, que pensez-vous de cet article? Bon, je crois que je ne peux pas intervenir là où je n'ai pas été invité. Je crois que si je suis sorti ici, c'était juste pour cet article-là. Merci. Mais ça m'irait peut-être de répondre. Merci Miguel na question wana. Ezali lelomba la liboso na zwa liloba na kati ya assemblée. Nalobaka mingi te. Ele namoni mukakatano emakakatano koteki mwa muke. Yango te nasalaki maso koti na limwela bato. Surtout baninga na ngai président na surtout commission. Nalobaki te commission esalaki mosala moko malamu. Tant sur le fond que sur la forme. Et puis les deux, dans le lobby que makambo ya sey et loko wana ezali biso nde to inventé en côté. Et d'ailleurs, ezali musala o to sala ki mbalo ele kaka wana bomona ki élection. Assemblée aux hommes na ezali fruit. Donc résultat, il y a sey wana ya 1%. Ya onde to lobby mbalo yo biso la rekomiawa to longolité to participer. Tout ce qui loi wana intact ndenge ezalaki et puis na moniteur pour ça sur l'extérieur ya koswana ya kobunda pour l'extérieur kango côté to ke na élection pour et donc tout là ko ya né glissement. Merci. Donc voilà, vous avez compris ce que les députés nationaux ont dit. Maintenant, place aux sénateurs. Nous avons interrogé Diames Bayokita à ce sujet. Il a aussi donné ses avis. Vous sentez que non, le sénateur est victime aussi de beaucoup de choses. Faisant foi na ba modification na bango basali wana, il est persuadé que non. Ce qui ba amendement na yoana est vraiment retenu. On aura une cour constitutionnelle qui ne va pas tergiverser sur le processus électoral. Akoya ko kotsa ba mbilinga te, akoya ko tia ba trouble te. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qu'on a nommés au niveau de la Cour constitutionnelle, des gens qui n'avaient même pas réussi aux élections, mais parce qu'à Pessimbo, on est na bazouzi, Batouana va se retrouver ba député. Yango pourquoi est-ce que avant de nous répondre à nos problèmes, à nos préoccupations, à nos populations, nous allons stondi sa poche na bango pour
bimisi bambong ebele 80 000, 100 000, 20 000 dollars et koufa cour constitutionnelle kuna po basala nini c'est la place au bazaliwana. Suivez d'abord ce que les sénateurs ont dit et puis on se retrouve tout juste après. Il devait chercher là. C'est pas comme ça. Article 125. Comme à l'église, il y a quelqu'un qui peut lire, mais tu vas attendre la vie. Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le gouvernement, comme la loi actuelle, il est examiné par priorité dans chaque chambre par la commission compétente, suivant la procédure prévue dans les règlements intérieurs. Donc vous voulez qu'on dise quoi, papa? On doit rester dans un pays qu'avec des faits de polémique pour faire le plaisir aux gens. Bon, j'étais clair. Vous avez un journaliste, parce que journaliste, même ça, n'est pas pour former, ou informer. Et il est temps d'expliquer aux gens ce qui s'est passé réellement. Je vois que c'est clair. Loin des polémiques, nous respectons les règlements intérieurs et la Constitution. Il n'y a aucun débat qui va être exposé. Mais tout simplement, nous devons respecter le Congo. Faut-il à l'Assemblée nationale, j'ai intervenu sur plusieurs points, mais ce qui m'éprime aujourd'hui à m'exprimer, c'est surtout de mettre fin aux nominations des élus. On ne peut pas commencer à laisser la justice nommer les députés nationaux, les sénateurs. Et tout candidat qui se sentira victime d'un dol ou le magistrat s'amise à rendre de justice en faveur de certaines personnes indûment, et là, c'est fini, puisqu'ils auront ce qu'on appelle la prise en partie. Et que la prise en partie, c'est une procédure qui permet à ce que le magistrat indélicat soit jugé par ses pairs et que s'il est reconnu coupable, son œuvre sera annulée. Et là, dans un délai qui ne peut pas dépasser 10 jours. Merci. L'actualité reste dominée par le vote de la loi électorale concernant l'électorat par le Sénat. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de ce vote? Oui, c'est ça que je venais de dire. Il y a des évolutions positives. On a voulu que les élections soient plus transparentes que possible. C'est ça que nous avons mis en place, des dispositifs qui permettent que ces processus électoraux soient plus crédibles que les autres du Parlement. Le Sénat a privilégié l'aspect genre. Pensez-vous qu'au niveau de la commission paritaire paritaire, la voix du Sénat va privilégier? Non, mais ça c'est la Constitution. La Constitution nous demande à ce que les femmes puissent être dans toutes les institutions dans une proportion. Et le Sénat demande à ce que, à partir de plus les circonscriptions où il y a plus de 3 sièges, on réserve un siège pour les dames. Honorable, le contenu de votre huis clos, vous n'en avez parlé pas beaucoup, mais est-ce qu'à quelques mots, ça prend énormément de verbe? Le huis clos est politique et on ne peut pas publier. Vous avez suivi le sénateur, j'espère qu'ils ont donné leur point de vue. James Bayukita a parlé, Daniel Safou, puis il y a eu plusieurs autres parlementaires qui se sont exprimés la question vraiment qui dérange beaucoup, qui taraude beaucoup, qui taraude les esprits des Quinois, des Congolais en général. Donc j'espère que non, vous avez compris. C'est vrai qu'il y a la guerre qui pose problème au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, mais aux autorités aussi, parce que la CNI l'a dit, la CNI l'a dit que non. Voilà, on a fait des routes, il a élaboré quelques contraintes la face, non? Parmi les contraintes, il y avait l'Assemblée nationale, il y avait le Parlement, il y avait le Parlement, disons ça de cette façon. Il y avait le Parlement, est-ce que le Parlement vient de voter lobby, j'espère que nous avons des vacances
parlementaires, ils ont fait leur travail dans les délais constitutionnels selon l'esprit du règlement intérieur des chambres. Donc ce sont vraiment des gens à féliciter à ce sujet. Donc vraiment, les amendements, il y a James Bayukita, seront retenus, sachez-les bien que non. On va mettre la même juge, il y a appelle à niveau provincial, le responsable Bilinga Yepe Mate, Bagomemae Bisika Oyo, et Sengeli vraiment pour Naï. Donc j'espère que tous les plaisirs étaient pour moi de vous présenter cet élément scientifique. Vous avez suivi les interventions de tous les parlementaires, donc j'espère que c'est à vous de comprendre maintenant la lire où vont les choses en République démocratique du Congo. Nous voulons les élections dans le délai constitutionnel. C'est la promesse faite que c'est la promesse que le président de la République a fait. Donc la population naïe, donc voilà, population naïe Zanga Nayo. Le président a estimé, a exprimé cet amour, cette volonté d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. En tout cas, vraiment, un grand merci à Cernan qui était derrière la caméra. Un grand merci à maman Ninette Tshilumba. Un grand merci à Romy la Patrona. Un grand merci à Boss Turingandou, Madame Marinan, Ricardo Zumbe-Bogaro, Picho Tshilumba depuis Paris. Je vous salue là où vous êtes. Et puis je dis un grand merci à Henriette Mbengu, l'assistante. Donc, elle est aussi elle est dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà, je suis très heureux. Si Dieu ne revenait pas, sachez-le très bien que non. Je vous retrouverai très prochainement. Au revoir, bye.